Hello les witches, on se retrouve aujourd'hui pour parler du sabbat de Beltane qui suit le sabbat d'Ostara. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un sabbat, si vous ne savez pas ce qu'est Ostara, je vous invite à aller écouter les épisodes les concernant. Je vais tenter de vous mettre les liens dans la barre de description. J'espère que j'arriverai à le faire, je ne vous promets rien. Si vous êtes nouveau également, je me présente rapidement, je suis Camille Corgier, conseillère en naturopathie et énergéticienne et fondatrice du Cercle des âmes sorcières. Donc, on commence tout de suite par parler de ce sabbat. Beltane, c'est le sabbat, comme j'ai marqué dans le titre de la vidéo, tout feu, toute flamme. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un symbole avec le feu que je vais vous expliquer rapidement, un peu plus tard dans l'épisode. Et c'est le sabbat vraiment où on est qui est porté sur la saison des amours. On va résumer ça comme ça. Donc comme je vous disais, il suit le sabbat d'Ostara qui était le printemps naissant. Et là, on est sur l'apogée du printemps. Donc c'est un sabbat majeur qui a lieu en la nuit, traditionnellement, du 30 avril au 1er mai. Il faut savoir que ce sabbat est encore célébré en Écosse, donc si vous allez à Édimbourg par exemple, si vous avez comme projet d'aller là-bas, vous pourrez assister, si vous y allez sur cette période, à ce sabbat, les Écossais étant de tradition celte, ayant gardé certaines coutumes, le célèbrent encore. C'est très ancré chez eux, les traditions celtes. Et Beltane est aussi donc l'annonciateur de l'été, parce que là, voilà, ça y est. On le voit au niveau des énergies de la nature, les bourgeons ont éclos, donc il y a des fleurs un peu partout. On a plus d'énergie solaire, hein. On voit bien que la nuit, elle se couche plus tard, et elle s'en va aussi plus tôt, hein. Le petit jour arrive plus tôt. Donc voilà, on voit qu'au niveau des énergies, on est sur des énergies beaucoup plus solaires. D'ailleurs, Beltane est un sabbat solaire. D'ailleurs, son nom vient du dieu Bélénos, qui est un dieu solaire chez les Celtes, plus particulièrement chez les Gaulois. Donc c'est le regain d'énergie, c'est le réveil post-hivernal. D'ailleurs, on le sent, on a envie de se mettre en mouvement, on a plus d'énergie yang, justement, à être dans l'action. Il y a des envies aussi de faire la fête. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de ce sabbat-là, c'est justement de faire la fête dans la communauté. On n'est plus dans la période d'isolement de l'hiver. Là, on fait la fête, on est sur des énergies très légères, dans tous les sens. C'est-à-dire que même au niveau de la sexualité, c'est une sexualité plus débridée, dans le sens que, autrefois, c'était la période où les jeunes couples se retrouvaient dans les bois à cette date pour faire l'amour, et c'était précurseur d'un mariage, les traditions étant légèrement différentes de ce qu'on a chez la tradition chrétienne classique sur laquelle on est basé en Occident. Donc c'est aussi la saison du mariage. D'ailleurs, le mois de mai est la saison des mariages. C'est aussi donc la saison où on écoute ses désirs de toutes sortes, comme ça, hein. Comme les désirs sexuels notamment, mais il n'y a pas que ça, c'est vrai qu'on est quand même sur une fête très sexualisée. C'est un sabbat qui a été créé par Gerald Gardner, je vous en ai déjà parlé, il me semble, une fois ou deux, qui est le fondateur du wiccanisme, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il l'a créé, évidemment pas de toutes pièces, à partir en fait de traditions païennes européennes, notamment chez les Celtes, mais aussi chez les Gréco-romains et tout ce qui est germanique, les Vikings. Voilà, il a fait un espèce de petit melting pot. Et d'ailleurs, c'est un des sabbats, enfin c'est le seul sabbat sur lequel les traditions chrétiennes ne se sont pas greffées. Il y a pas, même si l'ascension est pas très loin, c'est le seul sabbat, voilà, où il n'y a pas de... On a la fête du 1er mai avec le travail, mais c'est pas quelque chose lié au christianisme. C'est quelque chose de complètement à part. C'est l'union sacrée, chez les Wiccans, entre le dieu cornu et la triple déesse. Donc le dieu cornu, à ce stade de l'année,
C'est un jeune homme viril, donc aussi qui est qui est plein de vigueur sexuelle et qui a envie, qui a beaucoup de désir pour la déesse, d'où le fait qu'ils vont s'unir, sexuellement parlant, et ensuite va en découler la fécondation et la gestation de la déesse, qui va symboliquement représenter les fruits qui vont éclore à l'été. Les fruits de la nature, j'entends, il y a vraiment cette symbolique là. Et ça représente aussi les mariages, c'est aussi pour ça qu'on représente que le mois de mai, comme je vous le disais, est le mois des mariages. Donc voilà, je vais pas trop détailler, sinon ça va faire un grand épisode. Au niveau des traditions qu'on peut retrouver, il y a la tradition des feux de Beltane. Les feux de Beltane, donc c'est vraiment le symbole de la purification, de la protection des récoltes fructueuses. D'ailleurs, c'était un symbole de purification, surtout de protection du bétail. On faisait passer entre deux foyers le bétail pour que le bétail reste en pleine santé et qu'il n'y ait pas d'énergie néfaste qui s'accroche à elle. Voilà. Alors, petit point aussi important, à Beltane, c'est la deuxième période de la roue de l'année où le voile entre les deux mondes est le plus fin. On est à l'opposé là de Samhain. Samhain, le voile, il est le plus fin. C'est pour ça que les défunts, les ancêtres, reviennent sur Terre pour communiquer avec leurs proches. À Beltane, c'est principalement le petit peuple qui vient là. Voilà. Sur les autres traditions, il y a aussi donc la cueillette des fleurs et la récolte de l'eau de rosée. L'eau de rosée sert dans plusieurs rituels de magie. Donc on la récupère dans des petites fioles et c'est vrai que Beltane c'est réputé pour aller la récupérer. Et le mât de mai. Le mât de mai, je pense que vous avez déjà tous vu ça dans des films. Alors j'ai pas de nom de film en tête, mais c'est forcément des vieux films sur des films médiévaux. On voit des gens, il y a un mât, et des jeunes personnes, hommes et femmes, dansent autour, donc ils sont accrochés, ils tiennent chacun des gros rubans, et ils dansent autour du mât, ils font passer les rubans les uns sur les autres, comme ça tresse autour du mât. Ça c'est la tradition du mât de mai. C'est une danse un peu qui permettait à l'époque de faire se rencontrer les jeunes personnes et de former les couples. Voilà, c'est tout simplement ça. Et cette tradition, on l'a un peu gardée dans le sens où, par exemple, moi pour le rituel de Beltane, je vais me servir des rubans. Bon, je vais pas faire un mât de mai, mais je me sers des rubans et je pose des intentions dessus. Je fais des choses, mais si vous voulez exactement savoir ce que je fais avec ces rubans, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter sur mon compte Facebook ou mon compte Instagram Camille Witchy Naturo, ou par mail à camillecorgier.naturopathe@gmail.com pour rejoindre le cercle des âmes sorcières pour le sabbat de Beltane. On va le faire nous sur le 26 avril et dedans je vais développer justement ce rituel là. Si ça vous intéresse, contactez-moi en privé pour participer à ce sabbat et ça me fera très plaisir de vous accueillir. Si vous n'avez pas retenu les noms, vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire avec un emoji sorcière ou quelque chose comme vous me dites je suis intéressée par le cercle et puis on se contacte. Si vous voulez pas être dans le cercle des âmes sorcières, ce que je peux vous recommander comme sabbat, qui peut être sympa, c'est la purification de votre maison au sens physique et énergétique. C'est-à-dire que vous faites un ménage de printemps au sens propre. Et ensuite, vous allez purifier vos énergies avec des plantes purificatrices comme la sauge blanche, le genévrier, le laurier sauce. Si vous avez du palo santo, vous pouvez prendre du palo santo. Il n'y a pas... Voilà. Moi, je vous donne des plantes que je peux utiliser. Il n'y a pas de règles hyper précises. Le mieux, c'est de prendre quand même des plantes qui poussent autour de chez vous. C'est ce qu'il y a de plus logique. Donc, vous pouvez faire comme ça. Quand vous purifiez,
vous allez fermer la pièce que vous allez purifier. Donc restez pas dans cette pièce longtemps. Enlevez pareil vos animaux. Et une fois, vous allez laisser la fumée bien s'imprégner dans la pièce pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, vous allez aérer pour que les énergies se dispersent. Mais aérez pas en même temps parce que ça servira à rien. Donc voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, parce que là j'ai fait un épisode rapide, je développerai beaucoup plus le sabbat dans le cercle des âmes sorcières, donc le 26 avril. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser quelqu'un, partagez. Et likez aussi pour montrer que ça vous a intéressé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.